Nzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe nalelio. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunaganda sambe alola abatela bino sambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, acheter 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. D'éléments. Il y a beaucoup d'éléments que je devrais partager avec vous. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes nombreux qui attendaient cette émission. Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce que vous m'entendez très bien? Parce que apparemment j'ai un problème avec mon retour. Faites-moi signe. Est-ce que le son est bon? Avant de continuer, juste quelque chose. Le son est bon? Est-ce que le son est bon? Son, ça va bien, merci. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Je vous reviens tout à l'heure. Donc, je disais, je suis content de vous retrouver nombreux ce soir en train d'attendre cette émission. Vous vous dites que nous aurons la vraie version auprès des Honorés, vous le savez. La rumeur fait les tours du monde qui fait état du décès du président rwandais Paul Kagame. Honoré, j'ai été à la recherche des informations et je souhaite vous parler, vous faire les points ou vous faire les comptes rendus de ce que nous avons appris, nous avons eu comme réponse dans cette émission. Vous serez vraiment édifiés pour une fois par rapport à cette situation que nous disons, il est mort ou il est vivant. Vous aurez sûrement la réponse aujourd'hui, puisque j'ai des éléments de réponse, j'ai des témoignages et j'ai des personnes qui peuvent témoigner sur cette rumeur. Est-ce que nous allons continuer à garder la rumeur ou nous allons mettre à ça? C'est dans cette émission. Dans cette émission aussi, vous avez suivi leçon 3 sur 5
Non, les sons, on me dit que c'est 5 sur 5. Hein? Les sons, on me dit que c'est 5 sur 5. Je pense que tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Alors, vous avez suivi l'émission d'hier. Vous étiez nombreux à commenter, à me poser des questions sur l'éventuelle démission du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a été frappé par les gouvernements, l'Assemblée nationale d'abord, et après, d'après mes informations, Constant Mutamba pourrait déposer la démission aujourd'hui, et je ne sais pas s'il a déjà déposé. Nous allons suivre tout ça tout à l'heure. Apparemment, j'ai un problème de son, mais ça va. Je pense que ça va aller. Alors, et autre chose aussi, vous êtes nombreux à me poser la question sur là, nous sommes en train de faire les informations essentielles du pays. Vous me demandez si le président de l'Assemblée nationale peut dire comment il faut payer l'aide de l'État dans les zones occupées. C'est notamment Ghana, jusqu'à Goma, Bukavu. Et vous êtes nombreux, vous vous inquiétez par rapport à cette déclaration. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et voilà. Alors, pour en parler, on peut commencer notre émission maintenant. Je vous demande de liker cette émission, je vous demande de partager cette émission partout où vous êtes aimés. Je sais que c'est une émission que nos frères du Rwanda n'aiment pas, mais il y a des témoignages des Rwandais qui vont parler aujourd'hui dans cette émission. Je vous remercie et je vous dis sincèrement, je vous souhaite une très bonne émission. Alors, pour commencer, aujourd'hui, d'abord, pour comprendre cette question, je m'en vais prendre une personne importante. Je ne suis pas seul. Je vais prendre une personne importante. La personne est proche du Rwanda. La personne est proche de la communauté rwandaise. Et elle est même à la tête de la communauté rwandaise dans la diaspora. Et vous savez que la communauté rwandaise est très, très organisée à travers le monde. Et la personne qui parle aujourd'hui, qui donne son témoignage aujourd'hui, puisque vous l'avez appris, je vous rappelle, depuis les 6 juin, le président Paul Kagame a disparu. Il n'apparaît plus comme il l'a toujours fait. Et les informations font état d'un transfert médical qui serait organisé vers l'Allemagne. Alors, de là, on n'a plus d'informations. Est-il encore à l'hôpital en Allemagne ou il est transféré dans un autre pays? Est-il parti réellement en Allemagne pour les soins ou il est à Kigali? Est-il mort ou on nous garde encore l'information? Et s'il est mort, pendant combien de temps la communauté rwandaise ou les autorités rwandaises nous cacheront-ils ou nous cacheront-elles la vérité? Nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Alors, pour bien comprendre les choses, je m'en vais d'abord prendre, vous avez suivi, il y a une vidéo qui a circulé ici, un prêtre qui parle dans une courte vidéo sur une radio ou une télévision allemande, si je ne me trompe pas, et il confirme le décès du président rwandais. Et je suis tombé sur cet homme pour un peu nous parler de ça, de manière un peu détaillée pour comprendre, puisque c'est lui qui nous a annoncé l'information dans cette courte vidéo qui circule à travers le monde. Alors, je vais prendre Monsieur l'abbé Padre Thomas Naïmana. Comme ça, avec lui, nous allons parler de cette question. Monsieur l'abbé, bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour Honoré, merci de m'avoir invité à participer à cette mission. Je serai très heureux de partager avec le peuple rwandais, le peuple congolais et le peuple africain et les amis de votre chaîne cette émission de ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous faites l'actualité, hein, si peut-être vous ne le savez pas, vous faites l'actualité aujourd'hui puisque vous nous avez
confirmer dans une courte vidéo que je peux vous balancer ici que Paul Kagame est mort. Alors, je dois préciser ici aux Congolais que cette vidéo, quand j'ai vérifié, elle n'est pas une nouvelle vidéo, elle date de plus de 3 ans. Alors, revenons sur la situation d'aujourd'hui. Vous êtes responsable de tous les Rwandais, puisque vous avez fait un gouvernement de la diaspora rwandaise. Vous êtes le président du Rwanda, mais comment dirais-je, en exil. C'est vous qui avez de bonnes informations pour nous dire votre adversaire, Paul Kagame, du Rwanda, que vous remplacerez peut-être demain ou après-demain, est-il vivant ou il est mort? Alors, cher Honoré, merci surtout de m'avoir invité. Tout le monde aura compris que je suis très intéressé par ce poste. Je commence par là, parce que non seulement je suis président du gouvernement du peuple rwandais en exil, mais j'ai tenté à 2 reprises d'aller me présenter aux élections présidentielles en 2017 et dernièrement en 2024. Et à chaque fois, le gouvernement m'a barré la route pour y aller. Donc, je suis très intéressé par ce poste. Je me prépare depuis longtemps et je regardais évidemment tous les mouvements du président Paul Kagame, puisque c'est celui-là que je voudrais bien remplacer. Et donc, rien ne m'a échappé. De ce qu'il faisait, de ses paroles, de ses manquements, je pense que je suis parmi les Rwandais le meilleur à pouvoir vous relater concernant ce personnage. Alors, vous êtes le mieux éduqué pour nous parler de la santé de Paul Kagame, puisque vous comptez, toute la diaspora rwandaise compte sur vous pour le remplacer. Alors, l'information ou la rumeur fait les tours du monde. Où est-il? Alors, moi, je ne suis pas surpris de ce qu'aujourd'hui, tous les médias commencent à pouvoir parler de sa mort. Nous, dans notre gouvernement, nous l'avions annoncé, bien évidemment, il y a 4 ans, c'était en février 2021. Et pour vous dire la vérité, j'ai fait moi-même 54 vidéos en Kinyarwanda parlant de ce sujet, de la mort de Paul Kagame. Après, il y en a qui ont compris les choses diversement. Ça, ce n'est pas un problème. J'en ai fait même en français, mais c'était 3 vidéos seulement, dont une avec un journal qui est plutôt un média plus sérieux, c'était la Vox of Africa. Ce n'était pas une vidéo de 2 minutes, hein, et remarquez cela, c'était une vidéo de 55 minutes. Ok. Le journaliste a seulement mis dehors les minutes d'annonce, la bande d'annonce seulement, et si vous saviez ce qui lui est arrivé, au lieu de contredire ce que nous avions dit dedans, c'était en mars 2021, eh bien, tous les foudres du monde sont tombés sur lui. Donc, on a arrêté la vidéo qu'on devait passer en mars, le 5 mars, ou à peu près autour du 5 mars 2021, et le gouvernement rwandais a fait tout ce qu'il fallait. Ils ont menacé le journaliste, ils ont menacé ses enfants pour que cette vidéo ne passe pas. Alors, vous pouvez vous demander si c'était une rumeur, si on racontait n'importe quoi. Pourquoi là, vous avez annoncé sa mort quand nous tous nous étions informés qu'il était à Dallas, là où il était opéré à la tête, quelque chose comme ça, où vous aviez une autre source. Alors, on avait plusieurs sources. Oui. Au début, on avait commencé par tout ce qu'on voyait dans le pays. Notre attention a été attirée pendant la période du Covid. On a vu quelqu'un qui n'était pas habilité à mettre le pays presque en temps de guerre ou de calamité, qui avait déclaré, c'était le Premier ministre, alors que le président était là. On savait tous qu'il avait des problèmes de santé, mais on ne croyait pas qu'il soit vraiment très malade. En ce moment-là, on l'a suivi en Angleterre. Il a été hospitalisé en Angleterre. Et puis après, on a perdu sa trace. Mais par après, alors, puisque vous me demandez des sources, c'est vraiment des sources très sérieuses du renseignement israélien. Je ne veux pas vous dire qui précisément m'avait donné cette information, qui nous avait raconté comment il avait quitté le Royaume-Uni pour aller
à l'hôpital d'Haïfa, qui est sous le feu actuellement, à l'hôpital d'Haïfa en Israël, et comment on avait déclaré sa mort cérébrale à Haïfa en Israël. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos sérieuses pour raconter tout ce qui se passait là, tout ce qui pouvait me tomber sous la main. N'oubliez pas, j'étais intéressé par savoir le sort de cet homme-là. Et puis, jusqu'à ce que sa famille décide de retourner au Rwanda. Et nous avons même raconté exactement les conditions dans lesquelles il était parti d'Haïfa pour retourner au Rwanda parce que les médecins avaient bronché, il devait rester là plusieurs années et puis la famille avait voulu contrôler sa faim. Voilà, tout ça, on avait raconté 54 vidéos. Vous voyez, on avait... Alors, la question que d'aucuns se posent, Paul Kagame est déjà mort, et quel est l'intérêt pour les autorités rwandaises de garder l'information jusque-là non annoncée à tout le monde? Pourquoi elles gardent, les autorités rwandaises, pourquoi gardent-elles cette information sans la publier au grand public? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, dont Oui. deux que je vais vous exposer. Vous devez savoir que Paul Kagame descend de la dynastie des Batutsi, Banyigenya, qui ont dirigé le Rwanda au moment avant l'indépendance en 62 et la proclamation de la République. Et là, ils avaient une tradition ou une culture ésotérique de cette dynastie qui faisait que pour la déclaration de la mort du roi faisait objet d'une liturgie particulière parce que, en fait, pendant plusieurs années, il pouvait garder secret la mort du roi pour faire le nécessaire pour le remplacer. Il déclarait la mort quand ils avaient fini les préparatifs de le remplacer. Première chose. Et connaissant le régime rwandais, le régime tyrannique de Paul Kagame, tout le régime s'est construit sur une personne, lui et sa terreur. Maintenant, tout le monde peut le comprendre, surtout les Congolais peuvent savoir ce que, pendant longtemps, nous avons crié sœur, mais avec les Congolais, on peut savoir de qui on parle. Donc, perdre Paul Kagame, allez-y. C'est une question de survie de ce régime, qui cache toute la réalité et invente des histoires pour nous dire qu'il est encore là. C'était logique pour eux. Nous, on pouvait comprendre et on l'a compris. Donc, ils pouvaient cacher ça jusqu'à ce qu'il soit capable de l'annoncer et de le remplacer. Alors, comme tout le monde commence à en parler, aujourd'hui, 4 ans après, on peut se poser justement la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, vous dites que Paul Kagame est mort il y a plusieurs années, bon, peut-être 2 ans ou 3 ans, on cache l'information. Mais qui est ce Paul Kagame que nous voyons sortir, faire des déclarations à tout moment? Il a même donné l'interview à la grande chaîne américaine CNN dernièrement. Alors, comment expliquer ces contrastes? Alors, premier argument, nous sommes en opposition. Nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons rien, nous n'avons qu'une chaîne YouTube. On avait annoncé sa mort. Pour un régime comme celui du FPR, de Paul Kagame, qui a vraiment très investi dans la communication, ça m'étonne que la rumeur reste 4 ans, sans pouvoir, disons, donner la clarté de cela. Ça, c'est la première chose. Et puis, après, la technologie moderne nous a montré qu'on pouvait, avec l'intelligence artificielle, ils étaient dedans depuis longtemps, eux. Ils suivent vraiment l'actualité. S'ils montrent un personnage, pour nous, ce n'est pas un mystère. Mais surtout, nous, vous voyez, on ne raconte pas n'importe quoi. On est vraiment en politique. On a vu sur le terrain, je vous avais parlé des manquements, comment depuis notre déclaration de sa mort, il n'a plus apparu en public quand il fallait. Il n'a pas signé les actes qu'il devait signer. Il n'était pas là où il devait être quand c'était nécessaire. Et on a suivi cela. On a documenté tous ces moments. Par exemple, en avril 2021, pendant la commémoration du génocide, le chef de l'Union européenne, Louis Michel, était allé à Kigali. Il avait été participer à ces cérémonies. Et puis tout de suite, on avait sorti les photos qu'il était avec Kagame. Quand nous avons constaté cela, nous avons tout de suite crié, ce n'était pas pour Kagame, c'était un prêtre catholique qui avait défroqué, qui a une fonction importante dans le pays, qui était avec le président, avec Louis Michel. Et pour vous écouter un tout petit peu ce qui s'est passé, c'était Louis Michel, donc le chef de l'Union européenne.
nous avons dit, mais ça, c'est pas Paul Kagame, c'est un prêtre catholique qui a défroqué, qui était avec toi. Et j'ai attaqué cela, c'est là où j'ai fait une vidéo en français pour dire et puis j'ai écrit aussi à l'Union européenne pour dire pourquoi il est en train de mentir. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, et c'est la première fois que j'ai vu ça. La Belgique m'a attaqué dans leur revue, dans une revue en disant qu'ils me traînaient en justice, ils m'ont menacé jusqu'à ce que cette vidéo soit enlevée de YouTube. C'est la punition que YouTube m'a donnée. Ils ne m'ont pas puni outre mesure, mais ils ont enlevé la vidéo de la publication. Là où vous avez dénoncé la personne qui est considérée comme sosie, comme Monsieur l'abbé, c'est toute la planète qui vous écoute maintenant sur notre chaîne HK Today Télévision, très suivie. Il y a près de 6000 personnes connectées en temps réel maintenant. Et ces déclarations que vous faites, je crois que d'ailleurs, vous avez toute une grande communauté rwandaise derrière vous. Est-ce que c'est votre avis personnel ou tous les Rwandais qui sont en dehors du Rwanda sont d'accord avec vous par rapport à ces déclarations de la mort de Paul Kagame? Alors, il faut savoir que pour la mort d'un président, tout y compris que les choses, c'est que je ne suis pas habilité ce n'est pas moi qui dis officiellement si le président est mort ou pas. Et d'ailleurs, les gens confondent cela parce que c'est le président de la Cour suprême qui devrait le dire officiellement. Mais s'il ne le dit pas, qu'est-ce qu'on devient? Nous, on est des opposants. On a dit ce qu'on devait dire. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas habilités pour prononcer officiellement la mort d'un président parce que ça ne change rien. Ça va changer du moment qu'ils auront, conformément à l'article 115 de la Constitution rwandaise actuellement, que ce soit déclaré. Alors là, ça change les choses. Mais nous sommes l'œil du peuple et nous sommes très intéressés, comme je le disais. On peut pousser. Si on rentre dans la tradition ésotérique là, de nous mentir, nous, on est là pour les démasquer. Par contre, puisque vous engagez ou vous me demandez d'engager ma crédibilité pour le dire, je l'ai engagé depuis février 2021. J'ai douté un seul jour, seulement, de cette affirmation. Je parlais avec un président de la région, d'ailleurs. Je parlais avec lui, je lui ai posé la question. J'étais d'ailleurs pas seul. On était au moins 5 ensemble. Je lui ai dit, vous l'avez rencontré. Est-ce que c'est le Kagame que vous avez connu avant ou pas? Alors, je vais vous dire la réponse que le président m'a donnée. Il pourrait me contredire de toute façon, il parle ouvertement. Il m'a dit, je pense que peut-être c'est lui, mais il y a quelque chose qui m'a étonné. Quand il s'est abaissé pour fermer les lacets, j'ai vu que sa tête, derrière la tête, il y avait une cicatrice immense, comme si la tête avait été ouverte. Alors, je me suis posé la question, parce que ce n'était pas habituel. C'est celui qui m'a douté une seule fois seulement en disant, peut-être qu'il a été soigné. Ça rejoint au moins ce qu'on disait, que son cerveau avait été opéré sérieusement, parce que moi, je déclarais qu'il était désintégré parce que c'est le renseignement qui me l'avait dit. Mais après, je peux vous dire, voilà, pourquoi on commence à en parler aujourd'hui? Pourquoi les autres, même ceux qui sont proches, commencent à en parler? Oui. Alors, je pense que c'est une information qui trouble presque tout le monde. Ouais. Je voudrais savoir, donc, pour Paul Kagame, il ne voulait pas être pleuré par les Rwandais. Non. Pourquoi il peut accepter une telle démarche? Non, ils sont intéressés pour cacher sa mort, sauf parce qu'ils ont joué avec nous. Ils ont joué avec les Rwandais, ils ont joué avec la communauté internationale, parce que les Rwandais, le peuple rwandais, je le répète, ne craignent qu'une personne, parce que ce n'est pas une personne humaine. Plusieurs fois, on a dit que c'était peut-être un diable aussi. Je me rappelle du président de la République démocratique du Congo qui l'a fréquenté au début de son mandat pour voir si on pouvait négocier, si on pouvait faire des contrats raisonnables et qui par après a déclaré officiellement en fait leur façon de faire est démoniaque. C'était un autre président qui le disait. Mais ça, nous, on le savait avant. Avoir des massacres qu'ils ont organisés dans le pays. Plus de 4 millions de Rwandais ont péri. Au Congo, on parlait de plus de 10 millions. Ça, même Israël n'a pas fait ça. Qu'on dise que la façon de faire, leur mode d'agir, c'était un mode diabolique, mais ils l'ont prouvé. Alors,
je reviens sur ça. Les Rwandais ne craignent que Paul Kagame. Si vous déclarez que Paul Kagame est mort, alors tout peut changer au Rwanda. Alors le peuple peut se soulever. Ah oui? Ouais. Alors, c'est ça qu'ils craignent. Donc, c'est... Oui. Oui, oui, c'est ça qu'ils craignent. Comprenez que c'est cela seulement qu'ils craignent. Dès que Paul Kagame n'est plus là, son régime ne peut pas survivre. Et vous comprenez tout le reste. Ils sont prêts à tout faire. Ils sont prêts à tout sacrifier pour regarder même mort, pour nous dire que voilà, il est encore vivant. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une dame qui était très proche du pouvoir. Allez-y, allez-y. Qui était très proche du pouvoir, qui s'est levée au Rwanda en disant ouvertement, il a créé une chaîne YouTube qui a duré 8 jours seulement. Après, on l'a mis en prison et sa chaîne s'est arrêtée. C'est une femme Tutsi, rescapée du génocide, qui avait déclaré ouvertement. Elle a fait quelques vidéos, 5 ou 6, en disant vous les Rwandais, combien nous sommes bêtes. Croyez-vous que ce pays a toujours un président? Alors, cette dame est toujours en prison. Et tout le monde s'est posé la question. Eh bien, c'était une fille du régime. Pourquoi on ne lui a pas montré Paul Kagame? Et nous l'avons toujours dit que cette dame puisse voir Paul Kagame, elle avait le droit de le voir, et qu'elle vienne nous dire qu'elle l'a vu, nous, on va la croire. Eh bien, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Elle est pourrie en prison. On n'a rien fait, on ne l'a pas contredit, on ne lui a pas montré son Paul Kagame qu'il pouvait voir très facilement. Alors, on s'est posé des questions. Elle est pourrie en ce moment en prison. Il y a plusieurs preuves qu'on peut montrer. D'accord. Alors, je voulais juste vous demander de diminuer les sons de chez vous, puisque apparemment, il y a un petit retour là. Les personnes qui nous suivent ici me disent qu'il y a un petit retour. Apparemment, c'est de la part de M. Labbé. OK. Je ne sais pas si vous avez diminué le volume. J'ai diminué, on va voir. Peut-être que je parle trop. Je suis excité un peu parce que ce sujet, il est vital pour le peuple rwandais et pour la région. On se pose aussi la question, est-ce que le président Tshisekedi y est pour quelque chose dans ses décès, si et seulement si Paul Kagame est mort? Alors, ou c'est une maladie naturelle, une mort naturelle pour Paul Kagame? Alors, j'espère que vous ne voulez pas dire si le président Félix Tshisekedi aurait fait quelque chose pour l'assassiner, c'est pas ça. C'est un saint homme, cet homme-là. Par contre, le président peut y être pour quelque chose parce qu'aujourd'hui, avec le deal République démocratique du Congo, RDC, les États-Unis et le Rwanda, le régime de Kigali est devant le mur. Il est devant le mur parce que maintenant, pour signer ce deal, il faut un président. Il faut que Paul Kagame soit là. Vivant ou mort. S'il est mort, ils doivent le dire absolument. S'il est vivant, il doit permettre la signature de ce deal. Pourquoi? Parce que ce deal signé, il y a deux choses. Je ne l'ai pas entre les mains, je ne l'ai pas encore lu, mais d'après ce qui a été publié officiellement, au moins dans ce deal, les forces armées rwandaises doivent rentrer chez eux. Nous savons pourquoi ils ne veulent pas rentrer et pourquoi ils ne peuvent pas rentrer. Deuxième chose, ceux qui ont commis des crimes au Congo doivent être jugés. Eh bien, s'ils mettent la signature, ils auront signé pour les deux. Comprenez la gravité de la situation. S'ils signent pour faire rentrer les forces, s'ils signent pour être poursuivis, il faut qu'un président soit là. Si Paul Kagame est là, il doit signer ce deal en connaissance de cause ou ne pas le signer pour continuer la guerre et pour être chassé de force et du pouvoir et du Congo. Donc, ils sont devant le mur. C'est là où peut-être ils seront obligés de déclarer sa mort pour prendre le temps de le remplacer, pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la responsabilité. Mais est-ce que c'est dans ce sens que j'ai suivi hier ou avant-hier que Washington a réduit la signature de cet accord, s'il y en aura, au niveau du premier ministre des deux pays? Les chefs d'État ne seront pas concernés. Est-ce qu'ils sont déjà au courant de quelque chose sur les décès ou non du président rwandais? Pourquoi ils ont réduit ça? Parce que vous dites qu'on doit avoir les deux présidents. Mais j'ai suivi dernièrement à Washington comme s'ils ont réduit, que même les ministres des Affaires étrangères vont signer ça. Y a-t-il quelque chose qui se cache là? Ou soit ils sont au courant aussi du décès de Paul Kagame, par exemple? Parce que vous savez, ce n'est pas une question de paraphe.
C'est une question de responsabilité de ce qui va suivre. Parce que c'est un dire très, très sérieux et très engageant pour le gouvernement et les deux pays. Donc, même si le ministre Nduhungire, le ministre des Affaires étrangères, devait paraffer, la question n'est pas de paraffer. Les ministres peuvent signer, mais c'est de dire qui engage fondamentalement et pour le long terme les deux pays. Et c'est là où le président, chez nous, même si vous êtes délégué, parce que pendant longtemps, c'est le premier ministre qui a signé, ou le ministre des Affaires étrangères, sans Kagame, parce qu'en fait, il gouvernait de façon indirecte. Il a toujours gouverné de façon indirecte. Il passait ses ordres, ou bien par les chefs militaires, ou bien par une ministre à la présidence, c'est comme ça qu'il a fait, ou par des ministres en vue qui vont signer, mais il faut son autorisation. Mais là, c'est parce qu'on a vu avant. Avant, il y avait des négociations, des conclusions de négociations qu'on signait, qu'on savait qu'on n'allait pas suivre, mais là, ce n'est pas la même chose. Ce deal est très important. C'est un changement de temps et peut-être de régime aussi. Donc là, le Rwanda, on va voir si Paul Kagame est vivant, on va le savoir maintenant. S'il est mort aussi, eh bien, ils vont devoir nous expliquer où il est. On ne vous entend pas. Le son, vérifiez le son de chez vous, s'il vous plaît. Oui, je disais, ça complique un peu pour bien comprendre cette question. J'ai beaucoup de questions et les Congolais ont aussi beaucoup de questions. Je voudrais, c'est ma curiosité, je suis journaliste d'investigation. Est-ce que, après avoir suivi que Paul Kagame est décédé, que le président Tshisekedi vous aurait invité à Kinshasa, puisque mes informations, je suis journaliste d'information, que vous étiez à Kinshasa et reçu par le président Tshisekedi. Est-ce que vous confirmez ça? Alors, je vais puisque semble-t-il, même pour le Rwanda est en train, donc pour le Rwanda, il accuse Kinshasa de préparer quelqu'un pour remplacer le régime rwandais. Est-ce que c'est ça l'essence? Parce qu'à l'époque, c'était les Rwandais qui préparaient les remplacements de quelqu'un en RDC. Et aujourd'hui, on soupçonne le président Tshisekedi de vous utiliser. Et vous étiez à Kinshasa il n'y a pas quelques jours. Est-ce que c'était dans ce sens ou c'était pour une autre raison? Alors, l'intelligence du président Tshisekedi, je l'ai vu pour la première fois. Bon, j'ai eu confiance en lui dès sa prise de fonction parce que je lui ai écrit depuis 2019. Alors, j'ai rassemblé d'ailleurs tous les lettres que je lui ai remis en main propre qui s'appelle « Mes courriers à son excellence ». Je lui ai remis ce document parce que je lui ai écrit beaucoup en fait. Mais je l'ai rencontré pour la première fois en septembre 2023 et il m'a permis de le dire officiellement, de le dire publiquement, donc il n'y a pas de problème. Après, on s'est rencontrés encore plusieurs fois. J'ai vu la photo qui a fait le tour du monde, oui. Voilà. Donc, vous savez, quand on est en audience avec le président, ce n'est pas vous qui prenez les photos, c'est la présidence qui prend les photos. Si j'ai eu cette photo, ça venait de la présidence et il m'avait donné cette autorisation-là. On n'aura pas regretté. Par après, on s'est rencontrés encore. Et c'est le président qui a autorisé que la photo soit publiée. Absolument, absolument. Là, il n'y a pas de secret là-dessus. Évoluons. Alors, après, le Rwanda, ils ont capté l'événement. Ils ont compris ce que le président Tshisekedi était en train de préparer, mais lui le disait ouvertement. Quand il a dit que le peuple rwandais devait s'organiser pour évincer ce régime et que le peuple rwandais avait besoin d'une aide, il l'avait dit publiquement. Il l'avait dit publiquement. Et il l'a mis en exécution. L'exécution, en tout cas, c'est que, et je le remercie, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, je peux vous le dire maintenant, et d'apprendre beaucoup de lui et surtout de sa sagesse. Et j'ai compris comment il aimait non seulement son pays, le Congo, mais toute la région. Et le peuple rwandais, regardez, il m'a posé une question en pleine guerre de Goma. Il m'a posé la question, d'où est-ce que Paul Kagame tire ses enfants qu'il fait massacrer à la guerre comme ça, comme si c'était des moutons? Donc, il ne pense pas seulement aux Congolais qui meurent à la guerre, mais il pense aussi aux jeunes Rwandais qui se perdent pour rien. Alors, pour vous dire, le président Tshisekedi, il appelle de tous ses voeux, il a dit officiellement, à un changement de régime au Rwanda. Et comme tout président logique et intelligent, il voudrait bien certainement connaître qui serait capable de remplacer le régime pour garantir qu'il donnera la paix à la région et à la République démocratique du Congo. Et s'il me posait la question, je pense que je serais là et mon gouvernement en exil, je pense que nous sommes le groupe le mieux organisé, je peux vous le dire aujourd'hui, les autres peuvent me contredire, je pense que nous sommes le groupe le mieux organisé pour aller dans ce
pense cela, voilà. Et là, nous comprenons que le président Tshisekedi est en train de vous préparer. Moi, d'après ce que... Je ne sais pas si je pourrais dire des choses comme ça, mais il serait content, content de me voir et mon équipe à Kigali plutôt que Kagame. Alors, revenons sur les décès éventuels ou les décès que vous nous annoncez de Kagame. Alors, vous avez donné une date butoir pour comprendre que Kagame est vivant. Il faut les voir à Washington signer l'accord. Est-ce que vous croyez aussi en cet accord? Et si cet accord ne serait pas possible, et en même temps, je me pose la même question pour voir quelles sont les intentions du Rwanda. Est-ce que le Rwanda est prêt aussi à signer cet accord, puisque c'est presque le dernier mur ou le dernier, disons, la dernière courbure pour arriver à la fin, au bout du tunnel. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui cloche entre les trois accords, accord Rwanda-États-Unis, accord Rwanda-RDC, RDC-États-Unis? Comment vous voyez les intentions du Rwanda par rapport à cet accord, qui pourrait nous révéler beaucoup de choses aussi? Bien évidemment, il faudrait repenser à toutes les initiatives régionales et africaines qui ont été prises pour essayer de régler le problème de l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Ouais. Et ça n'a pas marché. Et se dire pourquoi il est très important. Il est très important parce qu'il vient après toutes les initiatives africaines et européennes, parce que l'Union européenne s'est rangée derrière le Rwanda, l'a financé pour acheter tout ce qu'il volait au Congo. Ça, ce n'est un secret pour personne. Et l'avènement d'un président aux États-Unis, Donald Trump, que je remercie au moins pour cela, pour cette initiative, a changé la donne. Et c'est là où on a encore vu l'intelligence diplomatique du président Félix Tshisekedi. Vous avez vu tout ce qui le soutenait, les pays africains partir en temps de guerre, repartir chez eux, et pourtant, les Inkotani n'ont pas pu avancer, comme il le disait, jusqu'à Kinshasa. C'est parce qu'il avait compris quelque chose, d'avoir convaincu le gouvernement américain de le soutenir, de faire un deal avec le gouvernement américain, en contrepartie de participer aussi à ramener la sécurité en RDC. Ça, c'est une victoire formidable. Les Congolais devraient le savoir que Félix Tshisekedi, il est très fort. Après, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, c'est un deal imposé au Rwanda. Donc, vous avez vu la signature de la déclaration d'intention. Le Rwanda n'y était pas vraiment. Il n'y est pas encore. Pourquoi? Parce que nous, dernièrement, il y a un journaliste qui m'a posé la question. Je lui ai dit, si nous ne sommes pas encore au pouvoir, au moins nous sommes spécialistes des questions qui concernent notre pays et certains de notre région. Nous connaissons au moins les Rwandais. Le régime de Paul Kagame, nous le connaissons. Ils ne sont pas dans cet accord-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur économie sur le vol et l'invasion du Congo. Ce qu'ils volent au Congo représente, même si on ne le dit pas, peut-être 50% de l'argent dont ils ont besoin pas pour construire le Rwanda, mais pour eux au moins, et pour faire vivre leur régime. On dit souvent que c'est 30% de leur budget, mais c'est plus que cela, parce qu'ils ont considéré que le Congo était leur pays. Dernièrement, le ministre Bemba avait révélé que pendant les 18 années du régime de Kabila, il versait à Paul Kagame, pas au gouvernement rwandais, à Paul Kagame plus de 60 millions de dollars chaque mois pour survivre. C'était la stratégie de Kabila pour survivre aussi. Alors, aujourd'hui, je vous dis sincèrement que le Rwanda, même s'ils arrivaient à signer cet accord, ils ne le mettront jamais en pratique. Là, c'est sûr à 100%, nous pouvons vous le dire. On l'avait dit avant le 15, on avait dit qu'ils n'allaient pas signer cet accord. Allez-y, s'il vous plaît. Ils ne mettront pas en pratique, mais ils vont rencontrer les Américains sur leur chemin. Alors, il y a beaucoup de questions sur cette éventuelle mort de Paul Kagame. Paul Kagame avait déjà commencé à préparer son entourage. Il y a sa fille qui est au cabinet. Il y a son fils Yann qui est le chargé de sécurité vraiment très rapproché. Et puis, nous avons vu ce dernier temps le Premier ministre
qui représente Paul Kagame dans plusieurs activités, cérémonies. Alors, qui pourra prendre la place de Paul Kagame par rapport au régime du Rwanda au cas où ce décès que vous annoncez ici sera confirmé, par exemple? Est-ce que vous voyez la fille qui était en train d'être préparée? Est-ce que vous voyez Yann, garde rapproché, son fils, qui était aussi en train d'être préparé? Ou vous voyez le Premier ministre? Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là? Avant de répondre à cette question très, très importante, je voudrais ajouter seulement un élément pour confirmer ce que nous sommes en train de dire, que le Rwanda ne signera pas l'accord, ou s'il signe l'accord, ne le mettra pas en pratique. Ils sont en pré-recrutement aujourd'hui de militaires. Ils sont allés même dans les écoles secondaires maintenant pour enlever les enfants de force, pour les amener à l'armée. À quoi se prépare-t-il? Vous l'aurez certainement compris. Pour revenir alors à l'organisation de la succession de Paul Kagame, première vérité, ce régime n'est pas un régime qu'on peut léguer à quelqu'un d'autre. C'est un régime qui a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de force dans le mal, dans le crime. C'est un régime criminel que le léguer à son enfant, je ne vois aucun enfant, aucun successeur qui pourrait le porter sur ses épaules et durer un an. Première chose. La deuxième chose, il y a les voies de succession, on peut en parler, il y en a au moins 4. Hein. Si vous me posez la question, ce qui va se passer s'il venait à déclarer la mort de Paul Kagame, alors de dire qu'il sera remplacé par sa femme. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ma question. Alors, il y a quatre solutions possibles. Normalement, s'il respectait la Constitution, il y a une voie qui est prévue par l'article 105 pour dire que si le président meurt, ou que, parce qu'il y a plutôt 4 raisons pour que s'ouvre l'intérim ou le remplacement du président. Alors, c'est le décès, s'il meurt, s'il est déclaré mort par une équipe de 3 médecins désignés par le ministre de la Santé à la demande du président de la Cour suprême, c'est toujours l'article 105. Alors là, c'est le chef du Sénat, donc c'est le président du Sénat qui le remplace pour 90 jours pour organiser les élections. S'il n'est pas là, alors encore qu'il est là, ce serait le président de la Chambre, sinon le Premier ministre, mais ce problème ne s'oppose pas, cette voie ne s'opposera pas, ne sera pas appliquée parce qu'ils ne respectent jamais la Constitution. Ils ne peuvent pas supporter qu'un Hutu remplace Paul Kagame parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui peut arriver pendant les 90 jours pour organiser les élections. Mais cette première voie, nous non plus, nous n'y croyons pas. Eh bien, ça ne changerait pas les choses. Kagame ne sera pas remplacé par Kagame. Ça ne veut rien dire, ça ne changerait rien, en tout cas, à la situation du pays et de la région. Alors, la deuxième solution, c'est que s'ils acceptaient que Kagame est mort et qu'ils le déclaraient d'abord officiellement, eh bien, qu'ils ouvrent une transition qui est ouverte à l'opposition. Là, on peut commencer à négocier. Mais la première fois qu'ils nous disent que c'est constitutionnel, là, je n'y crois pas. Et la deuxième solution concernant donc le gouvernement de transition ouvert à l'opposition, je ne le vois pas non plus. Troisième solution, c'est que dès qu'ils auront déclaré que Kagame est mort, le peuple puisse se soulever pour que ce régime parte. Et ça, j'y crois. Et c'est possible. Et dernièrement, nous avons vu que le peuple était déjà... C'est pourquoi il cache toujours l'information. Peut-être il craigne le soulèvement de la population. Alors, s'ils craignent le soulèvement de la population, qui est la troisième solution, il y a la première solution et la deuxième solution, surtout la deuxième solution qui nous appelle, qu'il appelle l'opposition, qu'on essaie de négocier. Mais ces gens ne savent jamais négocier. Voilà le problème. Tout le monde maintenant le sait. Ils ne viennent pas de prendre le pouvoir aujourd'hui. Ils sont là depuis 30 ans. Nous les connaissons. Ils ne sont pas capables de négocier ouvertement. Ils n'ont jamais négocié et respecté les termes des négociations, en tout cas des contrats. La quatrième solution, et c'est là à laquelle je crois malheureusement, c'est que la première chose, avant de penser à la succession, ils doivent signer ce dire. Ils doivent signer ce dire, c'est-à-dire quitter le Congo et être prêts à être poursuivis pour ceux qui ont commis, disons, les crimes. Et ça, c'est vraiment la solution. Ça, c'est la première étape. Après, s'ils ne le font pas, la guerre va retomber dessus. C'est la voie des armes qui va parler pour chasser ce régime.
Et c'est, à mon avis, c'est la voie qui est la plus, pas raisonnable. C'est la voie qu'il faut redouter, mais c'est la voie qui est d'actualité, tout simplement. C'est la seule qui pourra chasser son régime. Sinon, changer Kagame, par sa femme, par sa fille, eh bien qu'ils oublient ça, ça n'arrivera pas, vous allez voir. Ça n'arrivera pas, mais au Rwanda aussi, il y a un autre narratif qui dirait que Kagame peut juste se déplacer. Aujourd'hui, déclaré peut-être mort, mais sa famille, le régime, tout ça continue, idéologie et stratégie de gestion du pays. Alors, d'abord, j'ai quelque chose à dire. Ils sont déjà divisés parce que le chef, celui qui dirigeait le pays, avait voulu organiser le pays comme cela. Il les a organisés en les divisant. Il n'a pas préparé vraiment de succession qui puisse fédérer toutes les parties, même à l'intérieur du même parti. Kagame parti, le FPR meurt. Il n'y a pas de survie du FPR à la mort de Kagame. C'est ce que nous allons assister à cela et c'est pour bientôt. Alors, je pense que nous allons assister pour bientôt à beaucoup de scénarios. Alors, qu'est-ce que vous demandez aux Congolais? À fêter, à prendre du champagne? Est-ce que vous leur dites quelque chose? Puisque l'information, c'est vous qui nous confirmez que Paul Kagame est décédé, mais les Congolais hésitent puisqu'ils savent les jeux, surtout des dirigeants rwandais. Est-ce que vous avez un message à leur donner par rapport à la mort annoncée de Paul Kagame? Comment ils doivent se comporter? Comment ils doivent réagir par rapport à ça? Avant de parler au peuple congolais, j'aurais aimé ajouter quelque chose. À chaque fois que nous avons annoncé que Kagame était mort, on nous a opposé. Non, il n'est pas mort, il est très malade. Et vous comprenez que nous avons commencé à dire cela depuis février 2021. Or, être malade pendant 4 ans, c'est handicapant aussi. C'est l'handicap permanent. Ça fait 4 ans que ça dure, qui est parmi les 4 raisons d'évincer le président de la République et de le remplacer. Donc, même s'il était très malade depuis 2021, comme nous l'avons dit, c'est une raison suffisante pour qu'il ne continue pas à être président. Alors, pour revenir à la question, moi, je pense que ce que le peuple congolais devrait faire, c'est d'écouter le président Félix Tshisekedi, tout simplement. Parce qu'il a une stratégie. Il sait ce qu'il fait. Il a fait des choses parce que bon, il y a des. Moi, je suis civil, je ne suis pas militaire, mais je suis et j'enseigne même quelque part un cours de philosophie militaire, comprenez. Alors, Sun Tzu avait dit quelque chose en disant que le meilleur chef de guerre, c'est celui qui est capable de vaincre des armées sans combattre. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire effectivement. Alors, le peuple congolais devrait vraiment s'unir derrière le président parce qu'il a une stratégie, il a un vrai programme, il sait ce qu'il veut faire. En tout cas, en ce qui concerne la guerre de l'Est, par rapport à la région, il est un héros. Il a détruit l'empire du mensonge qui s'était construit au Rwanda. Ils étaient très forts à mentir, à faire du mal et à se montrer comme les bienveillants, à détruire les autres et à dire qu'ils sont victimes alors que c'est des bourreaux. C'est le président Félix Tshisekedi qui, en quelques années seulement, avec le Covid, les périodes du Covid, ils n'ont pas pu arrêter, mais il a commencé à tenter, c'est pas un méchant, il a commencé à tenter, à leur donner la main, à dire collaborons, essayons de faire les choses ensemble. Et en ce moment-là, il les a vus, il les a compris. Ils ont compris combien ils étaient des criminels qui étaient au pouvoir à Kigali. Alors, si le peuple congolais veut vraiment trouver une solution à ce problème-là, pour rentrer dans le pays, essayer il y a des choses à faire au Congo. Il y a des choses à développer. Mais ils ont besoin de paix pour pouvoir le faire. On ne peut pas développer son pays avec des bombes d'un pays voisin derrière la tête ou derrière le dos. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris une initiative d'écrire à son excellence, à son éminence le cardinal de Kinshasa pour lui dire l'initiative que tu es en train de faire, je te l'écris comme prêtre. Vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de trahir votre pays. Vous pactisez avec l'ennemi. Vous devriez écouter votre président. Parce qu'il est en train de faire... En tout cas, il a arrêté une stratégie qui pourrait sauver votre pays. Voilà. Je n'ai pas de leçon à donner au peuple congolais. C'est un grand peuple.
Et moi, je crois que le Congo est une puissance régionale qui va changer complètement l'Afrique du moment qu'il sera libre de se développer sans les bombes du Rwanda, sans les voleurs qui lui tombent dessus. Ce peuple pourra aider l'Afrique à se développer aussi. D'ailleurs, j'en attends que cela, si j'étais au pouvoir à Kigali, de normaliser les relations, d'essayer de reconstruire ce qu'on a détruit. Ensemble, on pourrait aider avec le Burundi et la Tanzanie, aider cette région à retrouver la paix et le développement économique. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions. Je suis en train de lire les questions des Congolais ici. Ils disent que, mais d'autres commentent en lingala. Je peux vous lire. Il y a quelqu'un qui dit, une dame qui s'interroge, qui se dit combien de fois Kagame va mourir? Est-ce que c'est vrai ce que monsieur l'abbé Thomas est en train de nous dire? Ça, c'est une question, peut-être que vous allez placer le mot là-dessus. Mais d'autres personnes reviennent sur ce que vous avez soulevé tout à l'heure, les dialogues voulus par les prêtres catholiques et protestants de la RDC. Est-ce que vous trouvez dans leur démarche une certaine vérité ou une certaine volonté de ramener la paix en RDC? Et pourquoi vous, en tant que prêtre, comment vous croire, en fait, puisque si on trouve que les prêtres ne sont pas dans la vérité, comment vous croire? Donc, il faut peut-être dire au revoir à l'Église catholique, par exemple. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ces deux préoccupations? Je vais vous répondre avec la plus grande liberté d'esprit, de cœur et de... Parce que les prêtres, on nous a jamais demandé de pactiser avec le diable. Hein. On nous a appris à chasser le diable, jamais à pactiser avec lui. Pourquoi je vous dis ça? Je connais quelqu'un qui a évolué avec Paul Kagame. Il s'appelle le docteur... Vous reconnaissez sans doute, il a été même son chef de cabinet. Il a écrit un écrit que vous pouvez regarder sur Internet et vous allez le retrouver. Il a écrit en 2011. Il a a state, Rwanda, a state without a statesman. A statesman. Vous écrivez ce titre, vous allez le voir. Vous allez le voir. C'est le major Théogène Rudasingwa. À un certain moment, il avait dit, je crie tout haut pour dire à la communauté rwandaise et à la communauté étrangère que Kagame n'est pas un homme comme les autres. He was speaking in English. His mindset is that of a serial killer and a mass murderer. Il avait dit que son... Oui, allez-y avec la traduction. Oui, oui. Il avait défini Paul Kagame comme cela. Après, il avait fait une conclusion. Quand vous traitez avec lui, ne vous trompez pas en croyant que vous êtes en train de négocier avec un homme normal, ordinaire, raisonnable. Là, vous allez vous tromper. Alors, retournez un tout petit peu en arrière, regardez tout ce qui s'est appelé négociation, accord avec Paul Kagame, ça n'a jamais marché. Parce qu'il y avait du mensonge. Après, il assassinait même ceux qui négociaient avec lui. L'exemple typique que nous avons, c'est le président Juvenal Habyarimana. Et c'est pour ça que le président Félix Tshisekedi je pense qu'il a réussi à faire très attention et à se protéger. Après, l'initiative que sont en train de faire les religieux du Congo, nous l'avons connu au Rwanda. Ils avaient formé un comité de contact pour aider le gouvernement rwandais. Là, c'était dans le même pays. Et le FPR de Paul Kagame, si vous saviez ce qu'il a fait de ces religieux qui avaient essayé de le pousser à négocier parce que ce n'était pas dans son intention, il les a tous assassinés. Alors, les religieux congolais, ils se trompent à 1000 sur 100 parce qu'ils ont commis une seule erreur fatale. Ils ont pris de l'argent de Kigali, ils l'ont déclaré eux-mêmes que c'était Kigali et Nairobi qui leur avaient donné de l'argent pour aller à Goma et bien faire ces démarches. Vous avez compris? Ça s'appelle de la corruption. Ça s'appelle déjà de la corruption. Ça s'appelle la corruption. Après, le président Tshisekedi et son gouvernement avaient déjà désigné, là c'est de la politique, la distinction entre l'ami et l'ennemi, c'est le cœur malheureusement de la politique. Si vous ne savez pas faire ça, si vous jouez avec l'ennemi comme si c'était votre ennemi comme si c'était votre ami, vous vous faites avoir. Heureusement que le président Tshisekedi n'a pas accepté ce qu'il faisait, parce qu'il n'avait pas de mandat, parce qu'il avait compris qu'il se trompait. Ils doivent s'arrêter de se mêler de la politique, vraie politique, et de suivre la politique du gouvernement en cela. On ne leur empêche pas de faire leur mission, de prêcher l'amour, de prêcher tout ce qu'ils veulent, mais cet amour qu'ils prêchent, que nous prêchons, n'a pas arrêté la guerre qui vient de durer
plus de 25 ans, qui a tué plus de 10 millions de personnes au Congo, l'amour de Fridolin n'a pas arrêté ça. Je ne sais pas ce qu'il a changé entre-temps pour que cet amour qui n'a pas sauvé le peuple congolais pendant les 25 ans en guerre avec le Rwanda va le changer demain ou après-demain. Donc, cet amour-là se manifeste maintenant avec beaucoup de pression sur ça. J'ai vu même un document qu'ils sont en train de faire signer. La nerf de signer ces documents et puis mettre les numéros de téléphone. Et c'est un peu compliqué. Alors, nous sommes près de 8000 personnes connectées maintenant. Est-ce que vous pouvez aimer cette émission? La partie que nous avons besoin. Vous m'avez demandé, Honoré, est-ce que tu peux enquêter? Je vais aussi, je suis en train. Est-ce que, monsieur l'abbé, vous serez en mesure de passer un débat avec une autorité rwandaise qui a accepté, que nous avons contacté et qui pourra passer dans cette émission pour peut-être vous contredire? J'aimerais bien, j'appelle de tous mes voeux depuis. Si vous trouvez cette chance, qu'il accepte de venir débattre avec moi, je serai toujours prêt. N'importe quelle autorité rwandaise, je serai toujours prêt, je répondrai toujours présent. Mais je vois les Congolais un peu sceptiques. Ils ne veulent pas qu'une autorité rwandaise passe sur notre antenne. Alors, maintenant, pour ceux qui nous ont pris en cours, chers amis, nous avons dans cette émission une personne importante que nous appelons Monsieur l'abbé, Padri Thomas Naïmana. C'est une personnalité importante de la communauté rwandaise en dehors du Rwanda, disons. Ils ont fait tout un gouvernement et lui est président de ces Rwandais, tous les Rwandais qui vivent dans la diaspora. Et vous avez tout un gouvernement, des ministres. Comment s'est organisé votre gouvernement? Et c'est vous, je rappelle, et c'est lui qui nous annonce avec confirmation que Paul Kagame est mort, mais pas aujourd'hui, il y a quelques 2 ou 3 années, que Paul Kagame est décédé. Et selon la culture rwandaise ou la constitution, il fallait garder l'information secrète et non l'annoncer aux gens. Donc Paul Kagame n'est pas là. Et pour bien les vivre, vous ne le verrez pas à Washington signer cet accord-là, puisque c'est là que tous les mensonges seront dévoilés. Alors, merci. Je faisais juste un petit rappel par rapport à ça. Alors, monsieur l'abbé Padri Thomas Naïmana, dites-nous comment vous êtes organisé au niveau de la diaspora rwandaise. Bon. Alors, pour lancer le gouvernement en exil, c'était en 2017. J'étais déjà candidat. J'avais été choisi par mon parti en ce moment-là pour aller me représenter au Rwanda. Donc, j'ai été déclaré personne non grata dans mon pays. On m'a foutu à la portée de l'avion par 2 fois à Nairobi et à Bruxelles. Et c'est là où j'ai appelé l'opposition en disant, j'avais vu quelque chose. J'avais constaté qu'il fallait éviter de continuer à lutter dans de petits groupes fermés. Et c'est là où j'ai ouvert en disant, en appelant toute l'opposition à former son gouvernement. Depuis février 2017, alors, on a commencé avec 12 ministres seulement. C'est comme ça qu'on avait commencé, parce que je me suis dit, il faut commencer maintenant à se préparer comme alternative à ce régime qui n'accepte plus nos droits d'aller nous présenter aux élections comme tout le monde. Donc, on a commencé à s'organiser. Donc, on a formé un groupe de ministres et de secrétaires d'État qui a commencé à grandir. Par après, on a ouvert même la possibilité de commencer à préparer ceux qui seront au Parlement. Donc, on a déjà un Parlement en exil. Et puis, ensuite, nous avons organisé la justice. Nous, on est en train de préparer pour ceux qui vont travailler dans la justice ou le pouvoir judiciaire, si on ose dire. Donc, on a une cour populaire qui a des juges qui sont organisés, qui ont commencé même à juger certains cas. Ils ont jugé même, par exemple, Paul Kagame. Parmi les 2 ou 3 jugements qu'ils ont déjà rendus, c'était contre Paul Kagame. Mais vous comprenez ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous préparer à la suite, à la relève de ce régime. Et puis, voyant qu'il y a aussi la guerre dans la région et que le régime est fondé sur la force armée, on a commencé à penser à organiser une force armée qui sera l'armée nationale. Nous, on n'est pas en train d'organiser ou de penser à un groupe rebelle ou des groupes terroristes. Non, ce n'est pas ça. Comme gouvernement, il faut penser à la défense du pays quand nous serons
aux commandes du pays, mais une armée qui pourrait participer aussi à la libération de son pays. Pour cela, nous avons fondé une école militaire. La première promotion est en train de terminer l'année. Donc, on a préparé nos propres officiers qui sont en train de terminer l'année, au moins théoriquement. Il reste la pratique et je sais que nous avons trouvé un endroit où ils pourront déjà aller en pratique. Là, c'était théorique, la formation théorique est terminée. Ils auront leur diplôme d'ailleurs bientôt, le 19 juillet. Ils auront leur diplôme de licence en sciences sociales et militaires, mais au niveau pratique, ils n'ont pas encore pratiqué. Ils vont partir pour avoir les grades militaires. Donc, on est un gouvernement complet, un gouvernement certes pas très puissant parce qu'on a besoin de se construire et surtout, tout gouvernement est puissant quand au moins il est aux commandes du pays. Nous sommes en opposition. Mais nous sommes un groupe très organisé. Nous avons organisé une école pour former nos futurs administrateurs et nous recrutons nos ministres et nos députés dedans. Il s'appelle IPAD, African Institute of Public Administration. L'Institut africain d'administration publique, nous l'avons fondé. Bientôt, c'est la 3e promotion. On les prépare sur une année. Et si vous savez, pour moi, c'est la meilleure initiative que notre gouvernement ait prise parce que là, on forme vraiment des gens de tous horizons, de toute ethnie, de tout âge. Et on se retrouve pendant une année. On a des travaux à faire. On a plus de 10 cours qu'on apprend avec des professeurs expérimentés. Là, on est en train de former notre personnel. D'ailleurs, j'en profiterai pour inviter aussi les pays voisins, le Burundi, la RDC, s'ils voulaient bien envoyer dans cette école certains membres. Je pense que ça servirait énormément, d'après ce que j'ai vu, des membres de notre gouvernement qui sont formés dedans. Est-ce que moi aussi, je suis éligible dans cette école? Tout le monde. La seule condition, c'est d'avoir un diplôme des humanités. Donc, avoir terminé l'école secondaire. Non, je vais être formé. Je vais être formé comme militaire dans. Est-ce que une tranche d'âge acceptable, par exemple, de quel âge à quel âge? Du moment que vous avez le diplôme des humanités, à partir de 18 ans jusqu'à 60, comme disait la chanson, on n'a jamais refusé personne du moment qu'il a la bonne volonté et que même on avait dit que même si la fille de Kagame venait dans notre école, figurez-vous, on accepterait. On ne limite pas, vraiment. On ne limite pas, on accepte tout le monde. Et dans la première promotion, il y avait un Congolais et 3 Burundais. Dans la deuxième promotion, il y avait des Congolais aussi et des Burundais, mais en petit nombre. Aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais dans la 3e promotion. À ce que je sache, on est en train de faire actuellement. On est en train de rencontrer chacun individuellement, donc le comité de l'école. On appelle cela individual assessment. Donc, on est en train de voir chacun. On n'a pas, je ne sais pas si on a des Congolais. Dans la 4e promotion, comptez sur moi. Je serai le prochain Congolais qui va participer dans cette formation. Alors, chers amis, nous sommes presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Alors, d'abord, vous devez un petit message pour ceux qui ont les Zooms avec nous ce soir sur les business. Écrivez-moi seulement si vous n'avez pas encore vécu les liens. Écrivez-moi. Là, je parle des Américains, ceux qui sont sur les sols américains. Vous pouvez nous écrire juste un petit message. Zoom. Zoom, c'est aujourd'hui à 18h heure de Dallas, Central Time. Et puis, pour les temps un peu de East, côté, disons, Washington State, ça sera 17h, 18h Dallas, 17h Washington State et 19h côté New York et autres. Alors, messieurs l'abbé, je reviens à vous. C'est la fin de cette émission. Quel est votre dernier message par rapport à l'annonce, la grande annonce que vous nous avez faite aujourd'hui? Paul Kagame n'est plus vivant. Paul Kagame n'est plus, il est décédé. Alors, peut-être un message à ces Congolais, votre déclaration. Nous allons continuer à chercher les informations. Peut-être il y aura quelqu'un qui va vous contredire. Alors, votre dernier message pour terminer l'émission d'aujourd'hui. Et vous regardez la caméra, vous parlez aux Rwandais et aux Congolais. Merci Honoré de m'accorder ce moment de la fin de l'émission. Il n'y a pas d'annonce particulière, si j'ose dire, à faire, mais il y en a une au moins. Parce que le régime de Paul Kagame a fait beaucoup de mal au peuple rwandais et à la région, notamment à la RDC. Le président Tshisekedi a essayé
a essayé de trouver une solution avec toute la bonne volonté qu'il avait. Et malgré tout, beaucoup de Congolais ont été assassinés, ils ont été blessés, et puis le pays a été embêté, empêché de poursuivre son cours, son chemin de développement comme le président l'avait tracé. Le Burundi, il est en alerte, il pourrait être attaqué par le Rwanda. Le Burundi avait déjà déclaré par la voix du président Nkurunziza que le Rwanda était un pays ennemi. C'est malheureux quand on commence à penser à notre histoire où la CPGR avait permis à aux trois pays, le Rwanda, la RDC et le Burundi, à pouvoir envisager des voies très sérieuses de développement intégré et de paix partagée. Avec l'avènement du régime de Paul Kagame qui a commencé par assassiner déjà deux présidents, le président rwandais Juvenal Habyarimana et le président burundais, alors le temps de la guerre et de la désolation a commencé. Ils ne s'y trompent pas, les responsables du FPR et du régime du Rwanda, ils le disent eux-mêmes. Ils font des évaluations officielles en disant qu'ils n'ont plus où aller, par la voix au moins du général Kabarebe, ils n'ont plus où aller trouver refuge à cause du mal qu'ils ont fait dans la région. Ils le savent. Ils se sont appelés des Abayogozi. Abayogozi, c'est les gens qui mettent le feu partout où ils passent. Alors aujourd'hui, le dire, pour moi, l'événement, ce n'est pas la mort de Kagame. La mort de Kagame, c'est depuis 4 ans. Mais le dire, RDC, les États-Unis et le Rwanda, c'est l'événement. L'événement, c'est celui-là. La signature de ce dire, parce qu'il signe la fin du régime de Paul Kagame et de ses Ingotani. Alors, le peuple congolais devrait être éveillé, devrait être prêt à suivre le président de la République, à se lever comme un seul homme pour pousser ce régime vers sa fin. Le peuple rwandais en même temps devait se lever. Plus de 90% du peuple rwandais soutient le Congo, soutient le président de la République, soutient les initiatives de paix. On est là. Eh bien, qu'on ne nous vole pas cet instant, cette opportunité qui arrive. Après Paul Kagame, pas de FPR. Il nous faut un changement radical. Il nous faut un gouvernement démocratique, un gouvernement pacifique à Kigali. Ce sera l'autre nom de la paix dans la région et du développement intégré de la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Thomas. Nous étions dans cette émission aujourd'hui et je pense que nous aurons encore le plaisir de vous retrouver quand nous allons voir peut-être que Paul Kagame est vivant. C'est vous qui l'avez confirmé et nous acceptons cette annonce comme telle. Nous étions très intéressés à vous écouter et nous reviendrons à vous pour encore voir si l'information a évolué, a changé ou M. l'abbé s'est contredit. Nous reviendrons vers vous. Merci d'avoir été de nôtres et puis bonne soirée là où vous êtes. Je ne souhaite pas dire où est-ce que vous êtes puisque vous avez aussi peur de Paul Kagame, hein, de ces régimes. D'accord, merci. Regardez le deal, c'est ça l'événement. La signature du deal et la mise en application, c'est ça qui va tout changer. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, et à très bientôt. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous étiez nombreux. Likez d'abord l'émission. Faisons tout ça le débat entre nous. Toé Massé qui l'a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais c'est une personne mieux placée, mieux indiquée au Rwanda, tout comme à l'extérieur du Rwanda. Avec ces informations, je suis quand même... je ne vous demande pas, je ne vous impose pas d'accepter ou pas, mais prenons ça d'abord au sérieux et peut-être la situation va évoluer puisque la vérité finira toujours par triompher. Nous allons voir où est-ce que les décès cachés de Paul Kagame nous amènera. J'étais très content de vous avoir nombreux aujourd'hui, en train de suivre où se trouve cette école. Ah oui, oui, oui. Monsieur l'abbé est parti, il ne nous a pas donné l'adresse et comment se faire enregistrer dans cette école.
Je vais l'appeler après l'émission et peut-être il pourra nous donner des détails pour les Congolais qui veulent entrer dans cette école, suivre. C'est une école militaire, stratégie militaire, organisée par euh, nos frères rwandais qui sont en dehors du Rwanda, avec l'idée de combattre Paul Kagame au pays. Je vais vous retrouver demain, avec plaisir de vous retrouver demain. Non, Zoom, si vous voulez écrire pour Zoom, notre business Zoom, nous avons deux Zooms. Aujourd'hui, nous avons les Zooms de business. Au sujet des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités. Nous allons parler des opportunités aujourd'hui pour les États-Unis. Nous allons les faire pour l'Europe. Nous allons les faire pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est seulement ceux qui vivent sur les sols américains et le Canada aussi. Écrivez Zoom. Et nous avons un deuxième Zoom qui va être à la fin de ce mois. C'est sur les produits que vous consommez l'été. Puisque derrière, c'était ici, où est l'été en question? L'été là, il y a de l'argent et il y a la santé. Donc, double opportunité. Opportunité de la santé. J'ai des témoignages qui vont vous troubler. J'ai des témoignages de Batoyo Bazomelati. Ces témoignages vont vous troubler. Il y a des gens qui sont sortis de l'hôpital. Babimi, si on va le malade, il va être comme malade ici, parce que les gens prenaient du thé de manière cachée. J'ai une grande conférence. Les producteurs de ce thé, à cause de la surplace, vous allez lui poser toutes les questions. Business, puisque derrière la distribution, ça ne se fait pas gratuitement comme si on était dans une ONG. Il y a de l'argent et je souhaite que, puisque je vois les jeunes marcher avec les produits camerounais. Moi, il m'a cassé les produits à des conditions à ma baie et sous la chaleur des Congolais à ça. Mais les produits que j'appelle le produit miracle, comme c'était, je vois des Congolais qui sont, ça, je ne vous encourage pas. Nous aurons Zoom Moko pour des questions. On a bateau bazo consommé, on a bateau bazo teka, puisque c'est un grand business de production. Le producteur a donné beaucoup de chances à tout le monde d'en avoir presque quartier Mabiso. Et puis, tourner la page à Tonga matin, Tonga midi, Tonga soir. Ils se sont fait de l'argent. Et puis, Balinga, c'était un Congolais à ce produit miracle et Adou. Et les produits est consommé même par moi-même, puisque les médecins, les producteurs m'ont dit que c'est sucre et qu'il n'a pas attaqué pancréas. Ils ont attaqué rein. Ils ont attaqué foie n'habito. Mais si ils ont chocolat, que les sucre et cosala, et y écoute, organe wana nyonso lenga sucre et kokima. Mais il faut mélanger. Aux maladies, c'est très, très, très important. Donc, on va faire un deuxième Zoom. Et aujourd'hui, les Zooms sur un autre business réservé d'abord aux Américains. Tindela biso message na numéro Obioeza, eza na sawa. Okomi seulement Zoom. C'est aujourd'hui à 18h heure de Texas, 17h heure de Seattle, donc du côté East, et puis 19h heure de New York, Washington DC, Maine, New Jersey, ainsi de suite. Je vous aime bien et je vous retrouve demain. Aujourd'hui, les sons étaient un peu compliqués, mais je comprends pourquoi les sons étaient un peu avec beaucoup d'écho. Mais vous avez quand même suivi ça avec attention. On se retrouve demain. Si vous avez des commentaires, laissez-moi des commentaires dans cette émission. Je vais tous les lire. M. L'abbé va aussi lire. Peut-être nous reviendrons avec lui pour d'autres réponses à quelques questions. Soke Atangi, il comprend des questions. Il peut revenir pour ça. Que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Protégeons la RDC, protégeons les présidents de la République. M. L'abbé a insisté là-dessus. Protégez aussi cette émission et protégez-moi aussi les présentateurs de l'émission. À demain pour le prochain
pour la prochaine émission et bonne soirée chez vous. Je vous aime. Au revoir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.